Shalom, shalom, bonjour à tous. J'espère que c'est la pleine forme pour vous. Nous allons commencer cette vidéo par un tout petit exercice. Je voudrais déjà que chacun d'entre nous, nous notions quelque part quelles sont nos ambitions, quels sont nos projets, ou alors qu'est-ce que nous avons déjà entamé, qu'est-ce que nous avons commencé déjà à faire, à réaliser. Pourquoi je veux que nous notions cela? Parce que au fur et à mesure que d'ailleurs je vais parler, vous allez comprendre pourquoi je vous demande de vous prêter à cet exercice-là. C'est important de savoir où on va, qu'est-ce qu'on va devenir ou qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que surtout Dieu nous a demandé d'accomplir. C'est important de savoir où on va, surtout sur cette terre. Et beaucoup d'entre nous, nous attendons toujours d'être adoubés par tout le monde, d'être toujours féliciter, que tout le monde puisse aimer ce que nous faisons, que tout le monde puisse apprécier, que tout le monde vraiment puisse tendre la main, nous aider dans ce que nous sommes en train d'accomplir. Mais est-ce que c'est toujours ce que nous devons attendre? Nous allons voir quelque chose de très important encore. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles avec moi dans 1 Samuel, c'est l'histoire de David. Nous savons que David était appelé à être roi d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que c'était tout le monde qui était d'accord par rapport à cette vision-là que Dieu avait pour David? Est-ce que c'est tout le monde qui a adoubé David? Est-ce que c'est tout le monde qui l'a félicité? Est-ce que c'est tout le monde qui a compris ou qui a adhéré au plan de Dieu pour David? Nous voyons déjà dans 1 Samuel chapitre, je vais commencer à lire dans 1 Samuel chapitre 17. Déjà son frère Eliab, son frère aîné, je lis, c'est le verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit: Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Je connais ton insolence et ta malice. Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. N'oublions pas que c'est Eliab qui avait été le choix de Samuel, le prophète Samuel, le choix de son cœur au départ. Lui, le fils, le aîné. Parce que au chapitre 16, nous voyons comment quand Samuel est venu pour choisir le roi parmi les enfants du papa de David, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est d'abord trompé en disant, en voyant Eliab, c'est certainement lui que Dieu a choisi. Nous voyons cela au chapitre 16, c'est certainement lui que Dieu a choisi. Pourtant, c'est devant ses frères, c'est-à-dire les frères de David, que David avait été oint. C'est devant ses frères que Samuel l'a désigné, devant tous ses frères. Ça n'a pas empêché que quand la bataille a commencé et que Israël était face à Goliath, ça n'a pas empêché que, voilà, Eliab, qui pourtant connaissait quel était le plan de Dieu, qui devait se réaliser au travers de son frère David, se lève et puis lui dit: Je connais ton insolence, je connais la malice de ton cœur. Lui, il aurait dû à ce moment reconnaître que, tiens, mon frère a été déjà oint, il a déjà été appelé comme étant un vaillant héros. Il aurait dû le reconnaître, il aurait dû déjà se dire à son frère: tiens, je sais que la main de Dieu est sur toi, je sais que Dieu est avec toi. Donc là, même si tu vois Goliath là face à nous, n'aie pas peur, parce que je sais que Dieu est avec toi. Non, mais c'est ce frère-là qui a commencé à dire: Non, je connais ton insolence, non, je connais ta malice. Et puis, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ta place est là, avec le petit troupeau. Voilà.
Pour Eliab, la place de David, c'était derrière le troupeau, c'était pas ailleurs. Toi, va, parce que tu dois être avec le troupeau. Tu ne dois pas être ici en train de combattre, en train d'être dans les batailles d'Israël. Lui qui a pourtant vu Samuel venir à la maison oindre David. Mais voilà quel était son point de vue. Quand nous progressons, Saül, maintenant la vie de Saül, c'est au verset 33. Dès que Saül a vu David, qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. C'était ça le point de vue de Saül. Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin. Toi, ce minable, toi, ce petit, toi, cet enfant, tu ne peux pas. Lui, il est un guerrier depuis la naissance. Lui, il est un guerrier depuis longtemps, depuis sa jeunesse. C'est un guerrier, mais toi, tu es né qu'un enfant. Tu ne peux pas. Cette bataille-là, ce n'est pas à toi. Vous voyez un peu comment fonctionne un peu cette terre. Et Goliath lui-même, qui s'était placé là et qui utilisait la peur pour terroriser Israël. Tous les jours, il se plaçait devant Israël. Tous les jours, il venait les menacer. Tous les jours, il venait terroriser le peuple. Qu'est-ce que ce Goliath-là a dit quand il a vu David se présenter devant lui? Nous allons lire déjà, c'est le verset 42. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence. Il le méprisa. Il ne voyait en lui qu'un jeune garçon, un beau garçon, un bel homme. C'était ça, sa référence. Le Philistin Goliath l'a méprisé. Mépriser loin de Dieu, mépriser celui que Dieu avait choisi, mépriser celui qui était maintenant le vaillant héros pour Israël. Donc c'était ça les avis des personnes. On a vu l'avis du frère de David, l'avis de Saül, on a vu l'avis de Goliath face à ce jeune David. Pourquoi attendons-nous toujours d'avoir des avis favorables? Là, ça fait combien? 4 avis sur 5. Je vais vous donner le 5e avis. Le 5e avis, c'est qui? C'était un serviteur de Saül. Un serviteur qui a vu que quand Saül avait des mauvais esprits, il lui fallait quelqu'un pour chanter. Qu'est-ce que ce serviteur-là a dit? C'est au chapitre 16, verset 18. L'un des jeunes serviteurs prit la parole et dit, « Voici que j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem qui s'est joué. C'est aussi un vaillant héros, un guerrier, parlant bien, un bel homme, et l'Éternel est avec lui. » Alléluia. C'est aussi un vaillant héros. Là, il fallait chercher quelqu'un qui allait venir chanter, qui allait venir jouer d'un instrument pour que Saül soit libéré des mauvais esprits. Et voilà la vie que ce jeune serviteur donne. Que j'ai vu, je sais que parmi les fils d'Isaïe, là, il y a un qui est vaillant héros. Il y a un qui est aussi guerrier. Et Dieu est avec lui. Avant de voir sa belle apparence, avant de voir la beauté de David, il a d'abord vu ses traits de caractère. Lui, il est vaillant héros. Lui, là, c'est un guerrier. Lui, là, Dieu est avec lui. Pour dire, oui, s'il vient là, c'est sûr que tes problèmes, là, vont s'achever. Et c'était le cas. Donc, nous avons vu 5 avis. Et sur les 5, il n'y a que un, le jeune serviteur, qui a parlé favorablement par rapport à David. Un cas sur 5. Un cas sur 5. Pourquoi nous voulons toujours la majorité? Pourquoi nous voulons toujours la masse? Dès que nous réalisons quelque chose, nous voulons qu'il y ait une multitude de personnes pour apprécier, une multitude de personnes pour nous glorifier, une multitude de personnes pour reconnaître la main de Dieu sur nos vies. Non, David était appelé à être roi en Israël. Il était déjà même loin. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Un avis sur 5.
une seule personne qui a pu le reconnaître comme vaillant héros. Une seule personne qui a pu reconnaître la main de Dieu sur David. Une seule personne. Voilà pourquoi tu dois connaître ton identité. Si tu ne connais pas ton identité, qu'est-ce qui va se passer? Dès que quelqu'un comme Eliab va s'approcher de toi, tu vas te dire, oh oui, c'est vrai, hein? Je pense que ma place est derrière le petit troupeau, hein. Je pense que je devrais juste repartir, bon, m'occuper du troupeau et, et puis bon, voilà, ma vie doit s'achever là, derrière le petit troupeau. Non, si tu ne connais pas ton identité, tu vas écouter des gens qui viendront comme Saül pour dire non, écoute, tu n'as pas d'expérience, tu ne peux rien faire. Lui, il est guerrier depuis sa jeunesse et tu veux l'affronter alors que tu ne connais pas encore la guerre, alors que tu ne connais pas encore la bataille, alors que toi, tu as toujours été derrière le troupeau, tu n'as jamais été en guerre. Donc, tu ne peux pas livrer cette bataille. Tu vas écouter ce genre de personnes. Mais est-ce que c'est ce que David a écouté? Si tu ne connais pas ton identité, tu vas te mettre à écouter des gens qui vont te mépriser. Comme Goliath qui s'est levé pour mépriser David. Dire oui, lui là, comment il peut même venir? En plus, il n'est même pas armé. En plus, il n'est même pas habillé avec l'armure qu'il faut pour le combat. Goliath s'est levé, le Philistin, et l'a méprisé. Il s'est levé et il le voyait juste, bon, il ne regardait que son physique. Le physique, c'est tout. Il ne regardait pas l'intérieur de David. Il ne voyait pas que, ben tiens, j'ai en face de moi là un vaillant héros, j'ai en face de moi un guerrier. Il ne voyait pas ses qualités. Pourquoi? Parce que là, Dieu avait caché ses qualités-là. Dieu avait caché ses qualités et il s'est présenté devant lui juste comme un jeune homme, juste comme un berger. Bon, il se présente et voilà, il est méprisé. Toi, qui est-ce que tu écoutes aujourd'hui? Qui est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes les 4 avis là défavorables? Des gens qui te méprisent, les gens qui ne croient pas en ce que tu fais, les gens qui ne t'acceptent pas, les gens qui n'aiment pas ce que tu fais ou qui sont toujours en train de critiquer négativement. Est-ce que c'est eux que tu écoutes? Les gens qui te méprisent. Est-ce que c'est eux donc que tu écoutes? Les gens qui trouvent que bon tiens, toi ça ce n'est pas ta place. Ta place c'est là-bas derrière. Ce n'est pas ici. Tu n'es pas appelé à régner, tu n'es pas appelé à être là au-dessus, tu n'es pas appelé à être élevé. Est-ce que c'est ceux-là que tu écoutes? Ou tu écoutes ton identité, ce que Dieu a mis en toi? Voilà ce qui a fait la force de David. David a marché avec son identité. Il n'a pas cherché à avoir l'aval de tout le monde. Il n'a pas cherché à avoir l'aval de tout ce monde-là autour de lui. Non. Pour David, la voix de Dieu suffisait. Pour nous aujourd'hui, on doit chercher le j'aime de Dieu. Point final. Le deuxième j'aime, c'est le mien. Ok, j'aime ce que je fais. D'accord, c'est normal. Le premier j'aime qu'on doit chercher, puisqu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le j'aime de Dieu. L'aval de Dieu. Est-ce que Dieu approuve ce que tu fais? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Ok, c'est bon. Je vais de l'avant. C'est le j'aime que nous devons chercher en premier. Tous les autres avis, qu'ils soient favorables, gloire à Dieu. Qu'ils ne soient pas favorables, qu'ils soient défavorables, on dit gloire à Dieu et on avance parce que Dieu avec nous, nous sommes majoritaires. Toujours, Dieu avec nous, nous sommes majoritaires. Qui est-ce que tu écoutes? Quelle est la voix là que tu écoutes? Focalise-toi sur ton appel, focalise-toi sur ce que Dieu te demande de faire. Focalise-toi. C'est parce que David connaissait son identité qu'il a pu affronter Goliath. David savait que, ben, tiens, moi j'ai déjà été à l'école de Dieu, même si les gens pensent que je ne suis pas un guerrier, même si les gens pensent que je ne suis pas un vaillant héros, même si les gens pensent que je ne peux pas mener les guerres de l'Éternel, mais j'ai déjà été à son école, puisque j'ai déjà eu à tuer l'ours, j'ai déjà eu à tuer le lion, j'ai déjà passé le test. Il avait déjà passé le test à plusieurs reprises devant Dieu. Oui, Dieu l'avait déjà éprouvé et avait trouvé que celui-là, il a toutes les capacités d'un vaillant héros. Il n'est pas peureux, il n'est pas poltron, il ne tremble pas devant le lion, il ne tremble pas devant
l'ours. Et ce sont des qualités qu'il fallait pour venir se tenir devant Goliath. Nous avons vu que Goliath se tenait devant Israël et utilisait cette peur-là. Dès qu'il sortait, le géant, il se présente, seulement sa façon de marcher, tout Israël était déjà mis en fuite. Tout Israël tremblait. Tout Israël était épouvanté. Ils disaient, oh, comment nous allons faire face à ce géant-là? Et eux-mêmes oubliaient qu'ils avaient Dieu avec eux. Si Dieu est avec toi, tu es majoritaire. David l'avait compris et David est allé de l'avant sans écouter les avis négatifs, sans écouter ces critiques, sans écouter ces mauvaises personnes qui passaient, les mauvaises langues là qui parlaient. Il n'a pas prêté attention à ça. Ce qui comptait pour David, est-ce que Dieu est avec moi? Ok, oui, j'y vais, je suis majoritaire. Oui, Dieu m'a déjà éprouvé, il m'a déjà testé, il m'a déjà trouvé, déjà qualifié pour pouvoir mener les batailles d'Israël, pouvoir mener les guerres d'Israël. Et voilà pourquoi il a pu se présenter avec audace devant Goliath pour lui dire quoi? L'Éternel te livrera entre mes mains aujourd'hui même. Je te frapperai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai tes cadavres au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Lui, il savait avec qui il marchait. Toi, aujourd'hui, ce qui doit compter pour toi, c'est Dieu soit avec moi. Dieu, est-ce que tu es avec moi dans ça? Est-ce que Dieu, c'est lui qui t'a inspiré? Si t'a inspiré à faire la cuisine, vas-y à fond. Même si personne n'apprécie, sois là à fond dans ce que tu fais et fais le bien. Dis-toi, Dieu est avec moi, je suis majoritaire. Dieu est avec moi, c'est son avis qui compte. Dieu est avec moi, maintenant je sais lui que j'écoute. C'est avec lui que je veux avancer. C'est avec lui que je veux faire des progrès. C'est avec lui que je veux marcher tous les jours. David l'a compris. Il a dit, si je dois écouter les hommes, si je dois écouter ceux qui sont là autour de moi, que ce soit les membres de la famille, que ce soit même, attention, c'est un serviteur de Dieu. Samuel était un serviteur de Dieu. Mais Samuel n'était pas totalement en accord avec Dieu par rapport au choix du roi d'Israël. Attention. Donc, même certains avis de certains serviteurs de Dieu, nous devons analyser par rapport à ce que Dieu nous a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ton appel? Qu'est-ce que Dieu t'a recommandé de faire? Qu'est-ce qui t'a mis là dans tes mains? Qu'est-ce qui t'a mis à cœur de faire? Fais-le à fond. Sois là dans ça. Dis-toi, moi, j'ai le j'aime de Dieu. Je connais mon identité. Je sais que je suis appelé à faire ci. Je sais que je suis appelé à faire ça. Alors je me mets à fond dans cela. Et je verrai la gloire de Dieu se manifester dans ce qu'il m'a dit de faire parce qu'il est avec moi. C'est ce qu'il faut chercher en premier. Que Dieu soit avec moi. Si Dieu est avec toi, le succès suit. Si Dieu est avec toi, sa gloire sera là pour t'accompagner tous les jours. Si Dieu est avec toi, tu verras le succès. Mais est-ce que tu connais ton identité? Ou tu continues encore à douter? Ou tu continues encore à vaciller parce que les voix que tu entends, surtout ces voix contraires, un avis seulement favorable sur 5 autour de toi, les membres de ta famille, tes amis, tes connaissances, les voisins, la famille éloignée, toutes ces personnes-là autour de toi, qu'est-ce qu'elles disent par rapport à ton appel? Qu'est-ce qu'elles disent par rapport à ce que Dieu t'a confié? Fais attention. Ce n'est pas toutes les voix que tu dois écouter. Ce n'est pas tous les avis que tu dois écouter et surtout considérer. Ce n'est pas toutes les critiques que tu dois écouter et surtout considérer. Attention. Et si tu es quelqu'un qui veut seulement regarder les j'aime, veut seulement regarder, est-ce qu'on apprécie? Est-ce qu'on a aimé? Oh, bon, il n'y a pas eu beaucoup de personnes. Non. Dieu a aimé ce que tu fais. C'est bon. Le reste, favorable ou pas favorable. Gloire à Dieu. Tu avances dans ce qu'il t'a demandé de faire. Que le Seigneur nous bénisse encore aujourd'hui.
Très bonne journée et à bientôt.